Voilà, nous sommes à la causerie matinale. Nos invités sont déjà sur place. Serge Danlao, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Bonjour Serge. Tout bonjour, cher co-débatteur Mathieu. Bonjour à toi également. Oui, il est déjà là. Mathieu Bocor, présent ce matin. Bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à Serge. J'ai ravi de partager le premier plateau avec Serge, de la semaine avec Serge. Et j'espère que chacun a passé un très bon week-end. Ben oui, certainement, oui, puisque vous, on vous voit très en forme, bien robuste. Alors on aura le troisième invité qui va certainement nous rejoindre. D'ici là, Iris Guégan, journaliste au quotidien Notre Époque. La question du jour, nous allons nous prononcer là-dessus. Mathieu Bocor, vous avez suivi tout à l'heure Jacqueline Nalava qui interrogeait les compatriotes par rapport à la quantité du sang qu'il y a dans l'organisme humain. Oui, c'est une question banale, mais une question qui mérite d'être posée. Parce que vous savez, aujourd'hui, en tant qu'être humain, on doit savoir le nombre de litres de sang qui se trouve dans notre organisme. Je pense que quand on suit un peu la population qu'on a interviewé, beaucoup d'entre elles ne savent pas exactement la quantité de litres qui s'y trouvent, mais je pense qu'après, Jacqueline Alavon nous a enseigné et c'est justement minimum 5 litres d'après Jacqueline. Et il faudrait quand même après se poser la question de savoir si cette quantité est-elle excessive ou pas. Mais à Jacqueline de nous dire d'aller voir chacun notre médecin et pour pouvoir nous renseigner. Je pense qu'avec la question du jour de Jacqueline, quand je reste, que ça soit à la maison ou quelque part et que je suis, en tout cas, ça me donne le son et je tire quand même une conclusion très idoine. Très bien. Alors, Serge Danlao, est-ce que c'est évident que les gens connaissent le nombre, c'est-à-dire la quantité de sang qui circule dans son organisme, dans votre organisme par exemple? Bon, dans les conditions normales, c'est des notions qu'on doit savoir, puisque le sang c'est un liquide précieux, c'est un liquide vital pour l'organisme humain. Ne pas le savoir, c'est pas un péché, mais il faudrait chercher à avoir de ces petites notions-là. C'est ce que Jacqueline essaie de faire tous les matins par ici. On va saluer l'initiative et souhaiter que ça soit pérennisé. Savoir le nombre la quantité de sang dans l'organisme, comme je le disais, c'est très important. Ça vous permet de contrôler votre état de santé. C'est vrai qu'on ne se lève pas pour prélever soi-même son sang pour dire on veut vérifier la quantité du sang qu'il y a dans son organisme. Il y a une procédure à suivre quand certainement vous sentez des malaises, vous vous rendez dans un centre de santé, le médecin qui vous consulte, il vous demande un certain nombre d'analyses, il fait des prescriptions et c'est en fonction de ces prescriptions-là que vous référez à un technicien de laboratoire qui fait le prélèvement et ce dernier vous situe par rapport à la quantité de sang qu'il y a dans votre organisme. 5 litres, je pense que c'est au moins 5 litres. Maintenant, quand c'est en dessous de 5 ou c'est en dessous, en dessus de 5 ou en dessous de 5, là, les spécialistes de la question vont se prononcer, dire aux patients concernés l'attitude à adopter, ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir se maintenir en très bon état de santé. Très bien. Merci. Nous allons, là, c'est là une autre question que nous balançons donc à Jacqueline Nalava, c'est interroger les spécialistes de la question pour savoir. Et justement, aller en profondeur. Aller en profondeur. 5 de trop, 5 en moins. Là, qu'est-ce qui se passe? Avec beaucoup plus de précision, on y reviendra certainement. Voilà, c'est des notions vraiment utiles pour la population et je crois qu'elle va saisir la balle au bon. Très bien. Les sujets, je dirais, les sujets du jour, voilà, le premier, le président Patrice Talon siffle la fin de la récréation, puis il
refuse le culte de la personnalité. Le communiqué est tombé de la présidente de la République samedi soir. Tout le monde est d'ailleurs désormais situé par rapport à cette manifestation, ces mouvements de suscitation de sa candidature accompagnée de son effigie. Ça appelle donc à ce culte de personnalité longtemps décrié par le chef de l'État lui-même dès les premiers mois de sa prise de fonction. Serge Adinlao, tout le monde est situé, mouvements et partis politiques, associations, etc. Tout le monde est situé désormais que le chef de l'État ne veut pas qu'on continue à faire de sa personnalité un culte. Bon, vous parliez tout à l'heure des partis politiques. Je crois que les partis politiques ne sont pas les plus concernés, les plus visés par ce communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République en la personne du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. C'est beaucoup plus les mouvements et les responsables. Il y en avait qui, franchement, en faisaient de trop. Et il fallait vraiment siffler la fin de la récréation. Et je crois que c'est ce que le palais de la Marina a essayé de faire. Quand on est proche d'un régime en place, quand on se dit soutien d'un pouvoir en place, quand on se dit très admiratif des œuvres, des actions d'un chef de l'État, il y a des manières pour le faire, surtout quand vous êtes dans une république où il y a la loi, où il y a des lois, et ces lois en matière électorale précisent ou subdivisent la période des élections en plusieurs étapes, la période de pré-campagne, la période de campagne, la période post-électorale. Il fallait faire très attention pour ne pas tomber dans le travers que nous avons remarqué ces derniers mois dans notre pays. Heureusement qu'on a un chef de l'État qui ne se laisse pas aller, qui ne cultive pas ce que ces responsables de mouvements, ces mouvements ont voulu, enfin, le terrain sur lequel ces mouvements ont voulu l'amener. Il a toujours la tête sur les épaules. Et je crois que c'est depuis avril 2016 que cela a commencé. Et normalement, ces responsables de mouvements, ces mouvements devraient déjà savoir avec quel type de président de la République ils ont pas fait. Et c'est en fonction de ça, il fallait procéder, même si vous êtes admiratif du bilan de 4 ans, puisque un peu plus de 4 ans que l'actuel chef de l'État est là et mène sa politique. Quand vous êtes... ces actions qui sont menées ne vous laissent pas indifférent. Il y a des manières pour pouvoir l'exprimer. Les gens sont allés jusqu'à se mettre à genoux pour le supplier qu'il doit être candidat à sa propre succession. Moi, je pense que ces mouvements, ces responsables de mouvements n'en avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin d'aller à cet extrême-là pour pouvoir dire au chef de l'État il lui faut un second mandat, sinon un deuxième mandat pour parachever tout ce qui est en train d'être mené comme politique à la tête de l'État. Avril 2016, je le disais, tout ce qui était pratiqué au palais de la Marina en termes d'audience du chef de l'État, vous n'êtes pas sans le savoir, c'était systématiquement couvert par la presse. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. La presse était systématiquement invitée au palais de la Marina. Même n'importe quel invité est introduit au palais de la Marina. Et le régime défunt invitait la presse pour relayer. Et finalement, ça agaçait, ça finissait par agacer bon nombre de téléspectateurs, de Béninois. Évidemment, chaque président avec sa personnalité. Celui qui est là actuellement, il a dit qu'il n'en veut pas. Et depuis lors, il essaie dans la mesure du possible. C'est même ça qui a amené à parler de normocommunication au début du mandat, puisque pour lui, l'essentiel, c'est pas de mettre en avant ou sous les feux de la rampe ce que vous menez comme politique au sommet de l'État. L'essentiel, c'est que votre population, votre peuple puisse mieux se sentir, puisse sentir que quelque chose bouge au sommet de l'État. Mais puisque il fallait allier
et action et communication. À un moment donné, il a été obligé de revoir le dispositif communicationnel pour ne plus parler de normes communication. Mais ça ne l'a pas empêché de tomber dans le travers du culte de la personnalité dans lequel les mouvements sont en train de vouloir l'amener dans le cadre de la présidentielle de 2016. Il fallait à un moment donné taper du poing sur la table pour que on ne puisse pas se sentir dans un état de non-droit. C'est ce qui a été fait dans le week-end et cette initiative, ce communiqué est à saluer. Il va falloir que les différentes instances des mouvements puissent véritablement respecter ce communiqué, le contenu de ce communiqué pour que l'état de droit puisse être préservé dans notre pays. Dans notre pays. Très bien. Mathieu Boko, est-ce que nous pouvons dire que il y a déjà de l'exagération dans ce qui se faisait remarquer, lisait dans les mouvements avec l'effigie du chef de l'État, la manière de susciter sa candidature, que la présidence de la République était obligée de taper du poing sur la table? Moi, j'ai pris le temps de lire le communiqué. Oui. J'ai pris le temps de revoir à plusieurs reprises le communiqué. Et sur les réseaux sociaux, il y a déjà assez de commentaires. Doit-on le chef de l'État de tous les noms, ou traitant le chef de l'État de tous les noms? Mais après conclusion, j'ai compris qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion. Le chef de l'État, en réalité, n'a jamais refusé à qui que ce soit d'animer une vie politique. C'est de leur plein droit. Il faut animer la politique. Il faut aller vers la politique. Il faut, tout en respectant, les tests de la République. Bien sûr. C'est là que le Béninois n'arrive pas à comprendre. Animer tout en respectant les règles de l'art. C'est justement là que se pose le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que tous les mouvements qui suscitent la candidature du chef de l'État n'arrivent pas à respecter ce principe ou ces différents principes. Le mode opératoire, vous le savez, on est rapidement replongé dans les années 2010, ou de 2010 à 2015, voire mars 2016, il y avait cet engouement à faire de la communication. En réalité, trop de communication sur la communication. Et lorsque vous exagérez par rapport à votre mode opératoire, les gens ne vous suivent plus. Le chef de l'État, je crois que il a pris le temps d'observer. Il a pris le temps de savoir l'ampleur que pourra prendre ces différentes actions ou ces différents mouvements agissant dans les différents départements suscitant sa candidature. Mais il a compris qu'il y a eu de l'excès, comme le dit Serge. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à suivre leur leader. Et le leader, c'est Patrice Talon. Patrice Talon, en réalité, c'est un homme discret. C'est un homme qui n'aime pas faire trop de la communication. Il faut sortir quand c'est opportun. Aujourd'hui, vous savez, comme l'a dit Serge Adassa la dernière fois, tout a circulé sur les réseaux sociaux. On s'agenouille pour supplier un adulte à revenir encore en 2021. Je crois, Patrice Talon, même s'il a dit qu'il est là pour faire plus ou moins un mandat unique, la Constitution ne l'empêche pas de revenir et de déposer encore une fois sa candidature. Il a le plein droit de dire oui, j'accepte. Il a le plein droit de dire non, je ne veux pas. Mais je pense que l'exagération, la mauvaise organisation de tous ces mouvements, l'exagération de tous ces mouvements nous amène à coller une étiquette qu'il ne faut pas au chef de l'État. Et c'est justement ce pourquoi le gouvernement ou la présidence a haussé le ton en tapant le poing sur la table et dit aujourd'hui nous n'en voulons plus. Il faudrait que chacun puisse se ranger dans le rang et suivre le leader charismatique parce que c'est un train qui est en marche. Il ne faudrait pas que le wagon déraille pour que ça crée beaucoup d'incidents. L'homme au départ avait déjà averti les uns les autres par rapport au culte de personnalité. Justement. Et ce communiqué était déjà lancé et tout le monde le savait. Mais qu'est-ce qui peut susciter cette
ce remous, ce retour? Est-ce que c'est bien sûr la présidentielle, c'est le fait que le président sera candidat ou non? Est-ce que c'est tout ça qui... Non, c'est une manière de forcer la main non, pas de forcer. Vous savez, lorsque vous suivez les différents mouvements, oui. je vois qu'il y a chacun vit son intérêt. Il faut être clair là-dessus. Aujourd'hui, moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi autant de bouquins. Pourquoi autant de bouquins autour d'une personnalité qui travaille normalement, qui a de la méthode, qui avec son bilan aujourd'hui très élogieux, personne ne pourrait dire le contraire. Mais beaucoup se disent oui, il fallait le faire, il faut le faire, il fallait le faire, parce que vous savez, c'est une seule personne qui l'a fait et ça a embrasé toute la population. Donc je crois que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de relire le communiqué, que chaque mouvement, que chaque leader de ces mouvements-là, ou ceux qui se préparent encore à le faire, oui. vont relire ce communiqué et vont voir qu'on n'a jamais interdit d'animer la vie politique. Mais vous pouvez susciter la candidature, mais sans peut-être les photos du chef de l'État, parce que c'est interdit par les tests. Nous ne sommes pas encore en campagne et je crois que ce n'est pas encore bien qu'on utilise les photos du chef de l'État, que ça soit sur les différents t-shirts, les gadgets, les clés, etc. Vous savez, il y a toute une confusion des tests et que chaque leader qui se dise d'être d'un mouvement de parti politique puisse maîtriser le test. Parce que ce qui se pose, c'est un problème de test. C'est l'ignorance des tests qui nous amène à cet excès que nous observons et que nous enregistrons aujourd'hui. Oui, c'est ça d'abord. Je crois que c'est les intérêts, hein. Comme Mathieu le disait, c'est les intérêts. Des intérêts, vous pensez? Bien sûr, c'est les intérêts de ceux qui sont du régime et qui doivent veiller à ce que le régime, la machine, puisse rester en place au-delà de 2021. Ça, c'est la première frange. La deuxième frange, c'est ceux qui sont laissés sur le carreau, en fait. Ceux qui, depuis 2016 n'arrivent pas à se positionner, à intégrer le système en place. Il faut vite lancer les hostilités pour que, après avril 2021, ils ne puissent pas encore perdre 5 ans, enfin, passer 5 ans en l'air. Donc, quand on met les deux ensemble, c'est normal qu'on assiste à ce à quoi on a assisté ces derniers mois. Mais puisque, comme je le disais, le Bénin est un état de droit où il y a des tests qui sont là pour être respectés et que celui dont la candidature est suscitée, celui dont les affiches sont posées sur les différentes clôtures, les différents carrefours de Cotonou et autres, il a été très clair à l'entame de son mandat en 2016 et même en 2018, 2 ans après son arrivée au pouvoir, quand il s'était agi de célébrer les 2 ans du régime du nouveau départ. Et quand Patrice Talon et son gouvernement ont constaté que les gens voulaient renouer avec l'ancienne pratique, les vieilles habitudes qui consistaient à organiser des marches de soutien, à organiser des messes d'action de grâce en l'honneur du chef de l'État et autres, le palais, la présidence de la République était monté également au créneau à travers un communiqué toujours signé du secrétaire de la présidence de la République pour dire pas question. Le culte de la personnalité, Patrice Talon n'en veut pas, il est là pour travailler, il fait son job. En 2021, chaque Béninois, tous les Béninois vont apprécier le travail qui est fait, c'est bon ou pas, chacun va tirer les conclusions. Mais commencer par organiser les messes et autres, le chef de l'État n'en voulait pas. Mais malgré ce communiqué, en 2020, pratiquement à 8 mois de la présidentielle, les vieux démons, bon, je vais les qualifier. Oui, c'est pourquoi je disais, est-ce que c'est pas le présidentiel de 2021 qui... Non, l'enjeu principal, c'est la présidentielle de 2021. Il faut que les uns et les autres se positionnent ou se repositionnent après cette élection. C'est ce qui est à la base de toutes ces agitations que nous remarquons dans l'univers politique actuel, dans l'environnement politique, sur la scène politique actuellement. Le communiqué, il va falloir que le chef de l'État, sinon, donne des instructions pour que cela puisse être vraiment respecté, parce que
là, hier encore, dans la journée d'hier, il y a eu des mouvements qui ont encore suscité la candidature du chef de l'État. C'est vrai que c'est pas mauvais en soi, comme Mathieu le disait. Et en la matière, je crois, le communiqué a été très clair. Les suscitations de candidatures, les appositions de posters et autres à Cotonou et dans les villes du pays. Le chef de l'État a dit qu'il n'en veut pas, du moins pour le moment, en son temps, à chaque chose en son temps. En son temps, quand les tests vont permettre à ce que ça soit la période de campagne, je crois, tout le monde ira sur le terrain, défendre vaillamment le bilan de Patrice Talon. Et argument contre argument, ils pourront convaincre les indécis pour qu'ils puissent se rallier, enfin sinon rattraper pour ceux qui n'étaient pas encore du wagon du nouveau départ, pour que la machine puisse continuer son œuvre à la tête du pays. Merci donc, chers invités. C'est en tout cas clair. Le communiqué a été clair. Non, donc aucune de personnalité autour du chef de l'État. Nous allons passer donc au second sujet. Le Covid-19 continue de faire parler de lui à travers le monde et surtout chez nous au Bénin, avec plus de 2000 de cas déjà contaminés. Malgré les interdictions, les mesures de restriction et le respect des gestes barrières pour lequel on appelle presque tout le monde au jour le jour. Même des rubriques sont initiées sur les chaînes de télévision. Certains continuent de ne pas respecter chez eux, même les structures, les bars, maquis, etc., discothèques, bars dancing. Récemment, quelques bars et maquis ont été fermés, surtout à Porto Novo 5. Nous allons en parler ce matin. Mathieu Bokor s'est dit donc que jusque-là, beaucoup n'ont pas compris que cette pandémie est toujours, nous vivons avec le virus, et qu'il faut vraiment sauver sa vie et sauver celle des autres. Oui, c'est malheureusement ce que l'on constate aujourd'hui avec cette frange de notre population qui n'ont pas encore pris conscience de l'enjeu de ce désastre de la pandémie liée au coronavirus. Vous savez, les gestes barrières sont rapidement oubliés puisque le gouvernement, comprenant la réalité que vivent les populations, a légèrement levé le cordon sanitaire, a donné un peu de souffle à l'économie béninoise en disant que chacun vaque à ses activités, mais il suffit de descendre un peu dans les différents secteurs pour constater qu'il y a eu un peu cette ignorance, cet excès dont on parlait tout à l'heure, que ça soit au niveau des minibus, que ça soit au niveau des bamaki, que ça soit dans différents secteurs d'activité, les gens ont très vite ignoré. Vous savez, il suffit de faire un tour dans les différents bars, restaurants, etc., que vous parlez d'ailleurs, et vous verrez que la distanciation sociale au niveau des clients, des chaises ne sont pas respectées. Il y a cette accointance qui s'observe dans les différents. Et puis mieux encore, ce qui est mieux, aller encore dans les bois de nuit, où sueur, avec la sueur, avec la joie, avec la concentration humaine, la chaleur et tout, avec cet excès de boissons, d'alcool. Les gens s'embrassent, les gens font tout ce qu'ils veulent. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse réfléchir encore à ce sujet pour savoir où est-ce qu'il faut resserrer les liens afin de limiter les dégâts. Nous sommes déjà à plus de 2000 cas, ça doit nous interpeller, ça doit interpeller la population béninoise, et je crois que ce n'est pas seulement aussi le rôle du gouvernement. Le gouvernement seul ne peut pas jouer ce rôle. L'accompagnement des élus communaux et municipaux est indispensable, cet accompagnement. Et déjà à Porto Novo, ça prend déjà, comme cela je crois le maire de Porto Novo tape déjà du poing sur la table de l'autre côté, interdisant les différentes manifestations. Comme d'autres maires. D'autres maires aussi qui ont commencé par copier. Je crois qu'il faut en arriver à ce stade pour mieux
quadriller cette propagation de ce virus afin de sauvegarder la population, et parce que la population, c'est ça qui constitue le développement d'une nation. Au fur et à mesure que les cas augmentent, il y a déjà plus ou moins une fragilisation de ce développement-là. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous devions accompagner le gouvernement, et que chacun individuellement respecte notamment les gestes barrières. Se laver régulièrement les mains, porter son cache-nez, ça ne tue pas, et puis respecter la distanciation sociale, tousser dans le coude, ce sont des choses qu'il faut maîtriser, bûcher comme des élèves de CE1, et ne pas tomber dans le piège lié au coronavirus. Oui, Serge, est-ce que cela est dû à est-ce qu'on peut l'appeler cette fermeture si la police républicaine est allée jusqu'à fermer Saint-Marquis-des-Bas, est-ce qu'on peut parler là d'un entêtement ou bien de l'indiscipline des Béninois, de ses responsables de Bas et autres? Oui, sans doute. Et pour le cas de Porto Novo qui est intervenu la semaine écoulée, je crois que c'est de concert avec l'association des promoteurs de bars. C'est même les promoteurs de cette association, les responsables de cette association qui ont pris le taureau par les cornes. Ce sont ces responsables qui sont allés vers la police républicaine, qui ont demandé à la police républicaine. Nous avons constaté dans nos rangs qu'il y a certains qui ne respectent pas les mesures barrières dictées par le gouvernement. Certainement qu'ils ont été rappelés à l'ordre par ces associations. Ces associations, certainement. Oui, puisque ces associations travaillent avec des partenaires, et les partenaires mettent même des kits, par exemple, des kits de lavage de mains, par exemple, à disposition des bars, et des masques sont également mis à disposition pour lutter contre la propagation du virus. Mais le Béninois, sinon l'homme étant ce qu'il est, même ces dispositifs qui sont offerts aux bars et restaurants, vous allez dans certains bars, par exemple, vous vous rendez compte que le dispositif est là, poussiéreux, mais les gens ne l'utilisent pas. Et certains responsables, certains promoteurs qui devraient attirer l'attention de ces clients, ils n'en font pas une préoccupation. L'essentiel pour eux, c'est que les chiffres d'affaires connaissent un accroissement, oubliant que si cette clientèle est vraiment atteinte, il ne pourra plus être possible pour lui d'engranger, de faire des entrées, des bénéfices. Donc, le mieux pour ces promoteurs, ces tenanciers de bars, c'est de veiller au respect scrupuleux de ces mesures barrières qui ne sont pas du tout compliquées. Simplement mettre son masque, c'est pas pour éternel, c'est juste pour pouvoir traverser cette période de crise sanitaire qui a mis tout en berne. C'est même pour notre propre santé d'abord, avant de parler de la santé des autres. Donc, ne pas vouloir exécuter ou suivre à la lettre cette recommandation du gouvernement et se laisser aller à l'activité, sinon à l'économie. Vous pensez que en procédant de la sorte, on va renvoyer les clients ne vont pas se sentir intéressés à venir dans tel bar, dans mon bar. C'est passer carrément à côté. Je crois que la police républicaine a bien fait d'appuyer l'association des promoteurs de bars et autres a effectué cette descente, je ne dirais pas musclée, mais quand même cette descente dans quelques bars. Je crois que ça doit être au nombre de 5 la semaine écoulée. C'est sûr que les jours, sinon les semaines à venir, la police républicaine se rendre disponible aux côtés d'autres associations pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir sensibiliser davantage ces Béninois qui font qui banalisent l'existence de la pandémie de coronavirus, parce qu'il faut le souligner, il y a certains Béninois qui ne croient pas encore en l'existence de la maladie. Pour certains, c'est que c'est juste une toux, c'est juste un malaise que vous sentez qui, après quelques heures, sinon quelques jours, va passer. Attention, il faut
préciser, il faut que la police républicaine puisse continuer la veille pour que cette pandémie puisse vite disparaître du quotidien des Béninois et que la vie puisse reprendre véritablement son cours et que l'économie béninoise puisse mieux se porter. Parce que le défi du développement auquel nous aspirons, nous devons travailler pour relever, ça passe aussi par là, ça passe par la bonne santé des populations. Quand les populations ne se sentent pas bien, elles ne pourront pas aller au front, elles ne pourront pas contribuer dans les différents secteurs à alimenter l'économie locale, l'économie nationale. Donc, il faut qu'un travail puisse être fait dans ce sens-là pour que le respect des mesures barrières puisse être de mise et que le coronavirus, d'ici 1 ou 2 mois, on puisse ranger ça dans le tiroir des oubliettes. Oui. Et pourtant, Mathieu Bokor, vous avez constaté certainement, comme tout le monde, que certains, et ça je l'ai rappelé tout à l'heure, certains continuent de négliger, de ne pas respecter les gestes barrières, que ce soit dans le transport public, au marché, etc. En général, il y a un délaissement affiché de ces gestes barrières. Vous le constatez aussi? Justement, c'est un constat, on le disait tantôt, il faut saluer cette anticipation de la police républicaine, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à quelques mois des grandes fêtes de fin d'année où les boîtes de nuit, les bars vont encore se... D'ailleurs, les boîtes de nuit ne sont pas autorisées. Les boîtes ne sont pas autorisées, mais bon, il y a des gens en catimini qui essaient de frauder. Attention, il faut vérifier, il faut enquêter pour encore fermer, s'il y a possibilité, des bars qui ne veulent pas respecter les tests de la République. Aujourd'hui, à quelques mois des fêtes de fin d'année... Quand nous quittons le niveau des bars, restaurants... Oui, justement, à quelques mois des fins c'est-à-dire de la fête des fêtes de fin d'année, il est important de faire cette anticipation. Mais cette anticipation ne doit pas se limiter seulement au niveau des bars. Parce que les différents secteurs, la nuit souvent, même... Les taxis, minibus, communément appelés Tokpa, essaient d'entasser des clients. Moi, j'en ai vécu, mais à vouloir parler, on vous impose même que vous ne pourriez pas parler. Il y a plein vous n'êtes pas obligé de prendre le bus. Vous n'êtes pas obligé de prendre le bus, c'est que c'est comme ça. Et ce qui est encore marrant, c'est que c'est les prix fixés dès le départ qui sont toujours respectés. C'est-à-dire le double du prix. Vous pouvez payer banalement 300, 400 et on vous dit encore qu'il y aura nécessairement quelqu'un à côté de vous sans respecter la distanciation. Je crois que la police républicaine doit veiller dans différents secteurs en vue de limiter les dégâts et que, comme l'a souhaité Serge, d'ici quelques mois, on puisse conjuguer la pandémie du coronavirus derrière nous. Plusieurs formes de sensibilisation sont en cours. Il y a que Mathieu tout à l'heure a évoqué l'implication des élus locaux, les conseillers, les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement. Même les associations. Les associations de développement des jeunes, ça fait désormais partie de leur... c'est dans leur prérogative. Ils doivent intervenir. C'est clair, c'est clair. Je crois qu'il faut déjà saluer les associations, les municipalités, les mairies qui ont pris l'enjeu de la situation, qui mesurent déjà la gravité de la pandémie et qui n'ont pas hésité, ces maires, ces responsables, ces présidents de conseils communaux qui n'ont pas hésité un seul instant à prendre des arrêtés pour interdire certaines manifestations. C'est vrai qu'actuellement dans le département du Plateau, il y a un culte là-bas le culte Oro qui a tenté, dont les adeptes ont tenté d'aller contre la décision du préfet, d'aller contre la décision du maire, mais finalement ils ont fini par trouver un terrain d'entente. Ce ne sont pas des pratiques qu'on doit encourager puisque c'est pas de gaieté de cœur que les différents responsables, les préfets, les maires prennent cette décision. C'est pour même
les responsables de cette divinité-là, c'est pour leur propre santé que les maires, les préfets prennent ces décisions. Donc, ne pas les respecter, c'est ne pas reconnaître l'autorité de l'État, puisque qu'on le veuille ou non, ces personnalités représentent l'État au niveau des mairies, au niveau des préfectures. Donc, une fois que des décisions sont prises par ces différentes personnalités, nous avons l'obligation en tant que citoyens de les respecter. Ne pas les respecter, la police républicaine est en mesure d'intervenir à tout moment pour pouvoir éclater ou pour que force puisse rester à la loi. Les associations, je ne sais pas comment on va les désigner. En tout cas, dans les différents secteurs, les différentes associations qui régissent ces secteurs-là doivent aussi prendre le relais, tout comme les maires, pour qu'ils puissent sensibiliser leurs membres au respect strict, rigoureux des mesures barrières. L'association des promoteurs de bars a déjà pris la mesure de la situation. Elle a effectué quelques descentes. Les autres associations au niveau des différents secteurs aussi doivent emboîter le pas à l'association des promoteurs de bars pour qu'on puisse sentir une synergie d'action, une action commune dans la volonté de vouloir limiter la propagation du Covid. C'est vrai, on va peut-être dire qu'au Bénin, le nombre de cas n'est pas assez élevé par rapport à d'autres pays. Le Bénin n'est qu'à 2000, mais 2000, attention, c'est déjà important. Il y a des pays qui n'ont pas atteint ce seuil-là, mais le Bénin aussi pouvait faire pareil si les populations, si les citoyens avaient respecté les mesures barrières. C'est parce qu'à un moment donné, mais même jusqu'à présent, il y en a qui continuent par fouler au pied ces mesures-là. C'est pourquoi le Bénin est allé jusqu'au seuil de 2000 cas que nous connaissons actuellement, avec le nombre de décès qui est plus ou moins raisonnable actuellement. On va souhaiter que chacun puisse véritablement continuer par respecter, sinon promouvoir le respect de ces mesures-là dans son entourage. Nous sommes des journalistes, déjà chez nous à la maison, hein, dans nos concessions respectives, dans nos milieux de travail. Il faut y veiller pour que la décision prise par le gouvernement ne puisse pas rester à l'étape de communiquer et autres, qu'on puisse sentir qu'au sein de la population, dans les rues, dans les bus, dans les taxis et autres, il y a le respect des mesures barrières, à savoir la distanciation sociale que Mathieu a rappelé, le port de masque, parce que dans les minibus, et parfois on est tenté de porter les masques et d'entasser les gens, parce que on estime qu'avec le port de masque, ça sauve. On est sauvé, mais attention. On peut penser de la sorte, mais le virus, il est têtu, il peut trouver rapidement une issue pour pouvoir intégrer votre organisme. Donc, les conducteurs, les promoteurs, les associations de transporteurs, aussi bien à Cotonou qu'à l'intérieur du pays, doivent véritablement aller à l'école de l'association des promoteurs de bars pour que le virus, on puisse arriver au bout on puisse maîtriser ce virus-là. C'est pas impossible, nul n'est impossible dans la vie. Il suffit d'une volonté individuelle, il suffit d'une volonté collective pour pouvoir maîtriser la pandémie. En Europe, dans les autres pays, ils ont été obligés, par exemple en France, de réintroduire la mesure du port de masque. Vous ne portez pas votre masque là-bas, vous avez vous êtes verbalisé, oui. Vous devez payer je ne sais pas combien d'euros. 135 €. Voilà, si vous devez payer ça 3 ou 4 fois dans la semaine, vous voyez, ça va vous apprendre à ne plus sortir de votre maison sans masque. Je crois que ici aussi, si on doit en arriver là, c'est vrai que ce serait dommage, mais s'il faut en arriver, il ne faudrait pas que le gouvernement hésite un seul instant pour que le non-respect du port de masque soit systématiquement verbalisé, comme c'est le cas en France. Quand je circule à Cotonou, j'ai remarqué, et je comptais même mettre le matinal à contribution. J'ai remarqué qu'il y a une baisse
au sein de la population par rapport au respect de ces mesures barrières-là. Les gens ne mettent plus les masques, même sur les motos, et devant certaines forces de sécurité publique. Les gens continuent de se mettre à 3 ou à 4 sur les motos, parfois même sans masque. C'est seulement le conducteur qui fait semblant de mettre aussi de porter le masque, mais les deux autres qui sont derrière n'en portent pas. Dans ces conditions-là, on ne pose pas des actes pour que d'ici 2 ou 3 mois, comme je le disais, la crise puisse être rangée derrière nous. Donc, une prise de conscience individuelle, une prise de conscience collective, c'est plus que nécessaire, c'est plus qu'impérieux pour que le cours normal de la vie puisse reprendre. Parce que là où on a été martyrisé par le coronavirus, je pense que ça suffit. Il va falloir que désormais, c'est pas de gaieté de cœur qu'en voulant sortir de chez moi, je suis obligé de mettre mon masque ou d'avoir mon petit flacon de gel hydroalcoolique en poche pour pouvoir me désinfecter. Donc, c'est des pratiques que nous avons l'obligation de respecter le temps que va durer la pandémie. Donc, les associations, le gouvernement, chacun doit continuer par jouer sa partition pour que le coronavirus puisse, d'ici quelques mois, se retrouver derrière. C'est aussi maintenir la sensibilisation et peut-être diversifier les formes de sensibilisation, que ça soit de façon régulière avec, pourquoi pas, les gongonneurs dans les quartiers, les villages, revenir de temps en temps au moins, pourquoi pas, 2 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine que les gongonneurs passent. Ça, ce sont les chefs de quartier, les CA qui doivent faire ce travail. Vous ne pensez pas, mais avec les associations de développement des localités. Justement, il faut multiplier ces différentes sensibilisations au niveau des différentes localités. Le coronavirus n'est pas que à Cotonou. Parce que quand on parle de lutte contre le coronavirus, les gens se limitent au niveau des grandes villes, Porto Novo, Cotonou, Parakou, peut-être Abomey, ou etc. Je crois qu'il faut aller même au fond du Bénin, aller vers les populations. Qu'est-ce qui se passe en dehors de Cotonou, en dehors de Porto Novo? Et adapter la forme de sensibilisation aux réalités de la localité. Et pour que dans chaque langue, on puisse instituer cette sensibilisation en vue de toucher une masse importante. Parce que combien aujourd'hui ont la chance peut-être de suivre une télévision comme Serge, comme moi, ou comme vous Théodile. Donc je pense qu'il faut aller vers cette population gongonée, leur montrer l'importance à respecter les gestes barrières. Parce qu'aujourd'hui, le virus est là, qu'on le veuille ou non. Et quand le virus est là, il faut nécessairement ne pas tomber dans le piège du virus en respectant la distanciation, en se lavant régulièrement les mains. Ça ne coûte rien avec de l'eau et de savon, avec rien du tout, juste avec votre avec 50 francs, au mot de 50 francs, vous mettez un peu dans de l'eau, un peu de ce que vous appelez eau de javel, et que vous lavez régulièrement les mains avec ça. Je crois que vous êtes protégé et portez régulièrement avec votre masque. Je pense qu'avec déjà un petit effort, chacun pourrait venir au bout du tunnel et ne pas nécessairement contracter ce virus qui banalement surtout par rapport à la forme de sensibilisation, et c'est justement dans les localités, aller chez les populations qui vivent peut-être sur l'eau, Ganvier, Soava, etc. Comment ils essaient de respecter ces gestes barrières. Surtout avec la montée des eaux. Avec la montée des eaux, c'est différent. Ou avec peut-être un environnement qui n'est pas, qui est favorable au virus actuellement, avec cette fraîcheur qui sévit. Je pense que les élus communaux, les élus municipaux, le chef quartier, les différentes associations qui s'y trouvent actuellement dans cette localité doivent converger tous ensemble leurs forces et aller à la conquête de cette population, les sensibiliser, leur montrer que le virus existe. Et il faut que le gouvernement, qui continue toujours dans cette communication, et
à toucher une masse plus importante pour que le cas que nous observons aujourd'hui, nous puissions nous arrêter, que nous guérissions peut-être ces cas et qu'aujourd'hui on puisse enregistrer un cas encore nouveau qui autour de nous et que le coronavirus soit stoppé et que le Béninois puisse sortir librement comme il en a l'habitude de le faire, sans masque, sans gel et qu'aujourd'hui on puisse dire le coronavirus c'est fini, c'est parti. Oui. Contrairement à Mathieu, moi, la sensibilisation, le gouvernement en a Je dis assez continuer. fait. Hein. Il faut vraiment. Le gouvernement ne peut pas baisser les bras. Non, il faut réprimer. Il faut que la police républicaine véritablement joue son rôle. Je crois que dans le Koufo, ça a commencé. Il faut qu'à l'intérieur, et sur toute l'étendue du territoire national, on sente qu'une synergie d'action au niveau de la police républicaine par rapport à la répression du non-respect des mesures barrières. Des motos ont été arrêtées, des motos et voitures ont été arrêtées dans le Koufo, dans toutes les communes du Koufo. La semaine dernière, non, je crois il y a 1 ou 2 semaines. À Cotonou aussi, il faut qu'on en arrive là. C'est vrai, de façon sporadique, on assiste à ça, quelques policiers qui restent au niveau des carrefours. Ce n'est pas encore ça. Il faut, si on dit le Béninois, ce n'est même pas seulement le Béninois, c'est l'homme qui est comme ça. Quand l'homme a la pression, un peu de pression, il n'oublie pas qu'il doit, par exemple, porter son masque. Mais il suffit qu'il y ait un peu de relâchement au niveau des forces de sécurité publique. On tombe dans le travers. Sinon, comment expliquer qu'en pleine période de crise, les gens puissent encore circuler dans les rues de Cotonou sans porter leur masque? Moi, j'ai la chair de poule quand je vois certains compatriotes, quand je vois certains citoyens se comporter de la sorte, circuler sans masque. Je me dis, mais est-ce que ces derniers savent qu'ils s'exposent et qu'ils exposent leurs compatriotes? Malheureusement, le degré de conscience n'est pas le même au niveau de nous tous. Et ça, c'est la police qui doit passer à l'acte. On a assez sensibilisé, c'est vrai. Il faut peut-être allier sensibilisation et répression. Mais je pense que la répression, c'est ce qu'il faut pour les Béninois dans le cas d'espèce, parce qu'il ne servirait à rien d'exposer la vie des autres. Non, si ces types de Béninois ne veulent pas que, à travers leurs pratiques, que la crise soit rangée derrière eux, nous on veut avancer. Le pays doit avancer. Le gouvernement veut avancer regardez, en matière de croissance économique, il y avait une vision, il y avait une prospection, enfin, il y avait une prévision, j'allais dire. Il y avait une prévision. Bien sûr. À fin 2020, pardon. Mais là, tout est au ralenti. On va continuer de la sorte pendant combien de temps encore? C'est vrai, le premier quinquennat du gouvernement, du chef de l'État est en train d'aller à terme, mais il faudrait que, ne serait-ce que fin 2020 et début 2021, on ne puisse plus parler de coronavirus et que tous les secteurs d'activité reprennent leur vie et que l'économie béninoise puisse bien se porter. Mais tel que les gens se comportent, on n'est pas sûr que d'ici fin 2020, on va maîtriser, sinon on va limiter la propagation du Covid-19. C'est vrai, les chiffres actuels montrent qu'il y a une maîtrise plus ou moins de la situation. Mais si on doit continuer par promouvoir ce que nous remarquons dans les rues de Cotonou et autres, je ne pense pas que... et donc c'est pour la répression. La répression. La répression. Je suis aussi pour cette répression. Oui. Mais il y a que la sensibilisation dont nous parlons ici, c'est d'aller plus ou moins dans les zones reculées. Non, on connaît, Mathieu, on connaît la zone où le virus sévit. C'est la zone du cordon, de l'ancien cordon sanitaire. Donc, aller à l'intérieur du pays en délaissant ces zones-là, la zone du cordon sanitaire. La répression, elle a commencé. Et c'est d'ailleurs pourquoi... Il faut l'accentuer. Il faut l'accentuer, justement. Il faut l'accentuer, mais tout en respectant toujours ce principe de sensibilisation. Parce que, à vouloir faire de la répression, il faut que cette répression soit méthodique. Aujourd'hui, vous savez, parfois, il y a de l'exagération. Imaginez, d'accord, quelqu'un qui ne porte pas de masque, ce n'est pas parce qu'il faut encourager, mais quelqu'un qui ne porte pas de masque et que peut-être la police ou
un agent de la police républicaine constate et le pourchasse. Parce qu'on dit qu'il faut faire de la répression. Mais moi, j'appelle à cette répression, mais à une répression méthodique. Il ne faudrait pas que ça puisse encore engendrer pour que, conséquence, c'est toujours Patrice Talon qui est vandalisé. Je dis aujourd'hui, il faut qu'il y ait une méthode autour de tout, sensibilisation, répression, mais tout doit rester dans la méthode pour que nous gagnions le combat. Il ne faudrait pas que nous luttions contre le coronavirus et que nous créions encore d'autres dommages devant. C'est justement ce que je dis. Et je pense que la police républicaine, elle connaît son rôle, son job, et elle doit, avec ses agents, les former à cela, les sensibiliser à cela, afin que ces agents puissent savoir quel est mon rôle et comment doivent sensibiliser ces agents et comment doivent aller vers la répression pour qu'au moins il y ait de l'équilibre. C'est tout ce dont je suis en train de dire. Sinon, le reste, je suis pour cette répression parce que porter le masque, c'est très indispensable. La population, c'est l'économie même d'un pays parce que différentes activités aujourd'hui ont reçu un coup. Ont reçu un coup, naturellement. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous travaillions à ce que l'économie soit redressée. Parce que chacun de nous est affecté par cette pandémie liée au coronavirus. Aujourd'hui, la flambée peut-être aussi des prix qui n'est même pas qui ne relève pas de la responsabilité du gouvernement aujourd'hui. Prenez le prix du gari. Nous avons fait une enquête sur cela. Les gens peut-être condamnent même le chef de l'État alors que peut-être la pandémie liée au coronavirus a fait monter ce prix de gari. Je crois qu'aujourd'hui, si chacun arrive à respecter le maïs et tout ce qui est céréales ou produits alimentaires, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que chacun de nous puisse travailler en synergie, comme on le dit en studio, et que ce travail soit fait de façon méthodique pour que nous arrivions à bon port et que chacun puisse savoir quel est mon rôle, quel est mon devoir, quel est mon droit, et qu'ensemble, tel que je le dis, Théodule Roussat, nous arrivons à contrecarrer ce virus parce que ce virus est un combat commun, ce n'est pas un combat individuel. Oui, quand je parlais de répression, c'est pas qu'il faut y aller de force. Non, s'il le faut, il faut y aller de force, mais c'est pas qu'il faut engager le combat, la répression de façon pas méthodique. Il faut y mettre de la méthode. Et je crois que la police républicaine est suffisamment outillée pour engager, pour aller sur ces genres de terrain, pour mener ces genres de combats. Oui, c'est vrai qu'on en a vu qui ont brutalisé des dames, on les forçait à les mettre dans la hiérarchie. Ça offre un spectacle assez vraiment désolant. La hiérarchie policière est montée, a pris les dispositions qu'il fallait, je crois, en sanctionnant comme cela se doit cet agent qui a occasionné, qui a été à la base de ce scénario qui a fait le tour des réseaux sociaux. Donc, en la matière, la police républicaine est suffisamment outillée pour réprimer sans pouvoir causer de dégâts à la population, sans qu'il y ait de dégâts collatéraux qu'on va déplorer, alors que l'enjeu même, il est là, c'est le coronavirus, qu'on laisse de côté le coronavirus et qu'on commence par s'en prendre à la population. Non, c'est pas ce que je disais, c'est juste que l'homme, il est ce qu'il est. Quand on ne lui met pas la pression, il a tendance en réalité à baisser la garde. Et c'est ce que nous sommes en train de remarquer, de constater. Maintenant, il est temps de renouer avec cette répression-là pour que les objectifs fixés par les uns et les autres, les objectifs fixés par le gouvernement puissent être atteints et que le développement que nous souhaitions de tout que nous appelions de tous les vœux puisse être vraiment une réalité dans notre pays, parce que de petits pays comme le Bénin ont commencé par émerger. Nous-mêmes, là où on a assez traîné les pas, je pense que ça suffit. Il faut maintenant qu'on passe à l'étape supérieure. Nous sommes déjà un pays à revenus intermédiaire. Donc il faut qu'on passe dans une autre catégorie d'ici 1 ou 2 ans et que
Mathieu, vous et moi, Oui. on puisse le matin nous réveiller de nos différents lits sans à nous soucier de ce que nous allons manger dans la journée, de ce que nos progénitures seront dans une année, dans 2 ans, ainsi de suite. C'est cela. La prospérité partage, c'est cela le développement. Donc, respectons les mesures barrières pour que le développement puisse être une réalité. Merci à vous, Serge Adalao. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien partenaire Le Matinal. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être là ce matin. Mathieu Bocor, journaliste à ETélé. Merci, Merci d'être Théodule. venu. Merci. Nous allons en quelques 45 secondes refaire le tour de la une de certains quotidiens très rapidement avant de